Mathilde Gaillard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef opératrice image, diplômée de l'ESRA à Paris en 2016. Vous êtes membre de l'Union des chefs opérateurs et de Femmes à la caméra. En 2024, vous avez été sélectionnée au label Chef Op de la Maison du Film pour votre travail de directrice de la photographie. Vous avez éclairé des courts-métrages, des clips et des documentaires. Les Contes du Pommier, qui est un long-métrage d'animation qui sort le 8 avril, est votre premier long-métrage en tant que chef opératrice. Est-ce que j'ai tout bon? Oui. Super. Oui, très bien. Parfait. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers l'image? Moi, mes premiers élans vers l'image, c'était plutôt des découvertes qui sont liées au spectacle vivant. Donc c'est vraiment la lumière de scène, les histoires un peu fantastiques ou merveilleuses que je pouvais voir au théâtre ou même en théâtre de rue. Donc c'est ça qui m'a attirée vers l'image et puis après j'ai fait de la photo. Est-ce que vous pouvez nous présenter les Contes du Pommier? Ouais. Les Contes du Pommier, donc c'est un long métrage d'animation, c'est un film qui dure 1h10 et c'est un film qui se compose de 3 contes. Des contes qui sont inspirés, qui sont l'adaptation d'un auteur tchèque qui s'appelle Goldflam. Et ces contes, ils sont reliés par une histoire commune qui permet d'aller de conte en conte. Et donc, ce film, il est coproduit par 4 productions, une française, une tchèque, une slovène et une slovaque. Et donc, moi, j'ai travaillé sur la partie française, donc c'est-à-dire sur l'histoire commune qui relie tous les contes entre eux. Et le film, il parle de la mort et du deuil des êtres chers qui nous entourent. Et c'est un film quand même à destination des enfants, donc c'est vraiment du point de vue des enfants comment le deuil peut être vécu. Et chaque conte parle d'un deuil spécifique et de comment les personnages vont s'adapter ou trouver un petit peu des façons de vivre avec. Et comment vous êtes arrivé sur ce film? Donc moi, j'ai été contactée par la production qui cherchait une chef opératrice ou un chef opérateur en région, et si possible avec une sensibilité stop motion. Et donc ils ont trouvé quelques profils qu'ils ont proposés au réalisateur. Et après j'ai rencontré le réalisateur et voilà, et on est parti comme ça. Et qu'est-ce qui l'a convaincu de vous choisir? D'un côté j'avais un tout petit peu fait de stop motion, mais c'était pas vraiment dans des cas de produits, donc c'était quand même plus léger. Et donc ça rassurait plutôt la production. Et de l'autre, je pense que c'est plus mon travail d'image qui a intéressé donc Jean-Claude Rozek, le réalisateur français. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors on l'a dit, Les Contes du Pommier, c'est un film d'animation, stop motion. Comment on éclaire un film d'animation? Alors comment on éclaire un film d'animation? C'est un peu comme un film de fiction qui ne serait pas de l'animation. C'est juste que tout est plus petit. Donc il y a quelque part un travail de précision parce que les distances sont plus courtes. Et aussi tout est en studio, donc quelque part on est dans une sorte de maîtrise aussi, il n'y a pas de météo à gérer, il n'y a pas d'aléas climatiques. Donc ça c'est on va dire la base. Et après en animation en stop motion il y a un fonctionnement en multi-plateau on peut dire. Donc c'est à dire qu'il y a un studio de tournage dans lequel il y a plusieurs plateaux en même temps avec plusieurs caméras. Et donc on tourne plusieurs scènes du film en simultané, ce qui permet de faire le film parce que sinon ce serait très 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 long. Et donc il y a plusieurs animateurs de marionnettes, plusieurs caméras. Et moi, je circule de plateau en plateau et je vais installer la lumière, installer la caméra. Donc j'ai pas mal d'occupations parce qu'il y a... En tout cas, sur les Contes du Pommier, il y avait 4 plateaux. Et j'avais donc un opérateur avec moi pour la lumière et la caméra et un stagiaire image aussi. Est-ce que vous aviez votre mot à dire sur le choix du matériel? Sur le choix du matériel, pas trop, parce que je travaille avec un studio qui a son matériel à domicile. Donc je peux éventuellement faire des demandes très ponctuelles, mais c'est vrai que la logique du studio en stop motion, c'est quand même économiquement d'avoir aussi les choses à disposition, puisque le tournage, là pour la partie du film qui nous concerne, on a tourné 4 mois, donc c'est déjà assez long. Et donc sur des projets qui pourraient durer encore plus, c'est plus intéressant d'avoir acheté le matériel plutôt que de le louer. Donc j'ai pas de liste de matériel à faire comme en fiction par ailleurs, quoi. Et qu'est-ce que vous retenez de votre expérience sur ce film? Ce que je retiens sur ce film, c'est le travail des couleurs, parce qu'on a vraiment eu un travail très particulier, très engagé dans la couleur, on va dire, avec un réalisateur qui avait des partis pris très très clairs dès le début, des directions de lumière aussi, qui m'avait fait des peintures pour me représenter les images qu'il avait dans la tête sur chaque séquence. Donc on a pu partir d'un travail déjà très précis, sur lequel après moi j'ai déployé et j'ai imaginé le reste. Mais donc ce que je retiens, c'est surtout une envie un peu radicale, quoi, de couleurs et de pas retenir, quoi, d'y aller un peu plus franchement que dans parfois d'autres fictions où on se dit non, ce serait un peu too much.
Bah là, c'était pas too much et c'était assez plaisant de faire ça comme ça. Et le film étant un film à sketch avec plusieurs histoires par plusieurs réalisateurs différents, est-ce qu'il y avait une envie d'homogénéité visuelle où chaque segment avait sa propre identité visuelle? Alors ce film, ouais, il a une continuité visuelle dans le sens où il y avait quand même 2 auteurs graphiques qui ont réfléchi un peu à tout ça. Donc notamment Jean-Claude Rozek, qui est le réalisateur français, il a été parmi les 2 personnes. Donc il a pensé au graphisme des personnages pour que les marionnettes soient pas trop différentes dans la façon d'être faites. Après, pour autant, il y avait une certaine autonomie quand même dans chaque film. C'est-à-dire que nous, quand on a tourné notre partie, les autres films n'étaient pas forcément tournés. Donc, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un seul qui était tourné. Donc, ça nous donnait pas complètement non plus la vision sur exactement ce qui allait se faire après. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et après, je dirais aussi que l'étalonnage et la composition musicale a beaucoup relié les choses pour, on va dire, aboutir un petit peu la direction artistique qui a pu se faire avant, quoi. Justement, pourriez nous parler de la post-production? Comment ça s'est passé? La post-production, elle s'est faite à plusieurs endroits et en l'occurrence, l'étalonnage, on l'a fait à distance avec un étalonneur qui a étalonné tout le film, pas que notre partie. Et donc c'était intéressant parce qu'il pouvait justement apporter aussi une vision vraiment plus globale plutôt que juste les parties pris de chaque chef-op, parce qu'il y avait 4 chef-op enfin même un peu plus que 4, parce que selon les pays, ils ont bossé avec plusieurs personnes. Donc voilà, l'étalonnage s'est fait comme ça et moi avec Jean-Claude on a préparé des looks que j'ai produits et que j'ai pu envoyer à l'étalonneur qui a travaillé à partir de ça et après par aller-retour. Ma dernière question, c'est quels sont vos projets? Donc prochainement je vais travailler sur un 26 minutes en stop motion, en animation pour France Télé, enfin qui sera diffusé sur France Télé avec un réalisateur qui s'appelle Goulwen Meret. Et en parallèle, je travaille aussi sur du documentaire et de la fiction. Donc cette année, j'ai bossé sur des 52 minutes pour France 3 Région, des films qui ne sont pas encore sortis. Et j'espère plein d'autres projets aussi à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.